Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. 19h14 sur Europe 1 en compagnie de Gilles Boutin et d'Alexandre Malafaille et puis notre invité politique ce soir, le député Ensemble pour la République de Paris, Sylvain Maillard. Bonsoir, soyez le bienvenu sur Europe 1. Ravi. J'aimerais pour commencer vous faire réagir aux propos du maire d'Aurillac après que des violences aient éclaté hier soir dans le centre de cette commune au premier jour du festival de théâtre de rue opposant les forces de l'ordre à un groupe d'émeutiers. La tension est montée après l'arrestation d'un individu ayant tagué la devanture d'une banque. La sécurité a été renforcée après qu'environ 300 individus s'en soient pris aux forces de l'ordre, dont une soixantaine cagoulés. Écoutez, pour commencer, donc les propos du maire Pierre Matonnier, maire socialiste d'Aurillac, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse et qui indique que c'est à notre mode de vie que les casseurs ont voulu s'en prendre. Écoutez. Les personnes qui ont jeté les pierres, qui ont déplacé les barrières, qui ont mis le feu aux poubelles, ils n'étaient pas là par hasard. Ils avaient un projet de destruction de ce festival pour porter des revendications qui sont pas contre la culture, qui sont pas contre la ville d'Aurillac, qui sont d'une manière générale contre notre mode de vie français. C'est la France qu'ils attaquaient. J'ai même un des manifestants auquel je lui disais qu'il était bien conscient qu'il mettait en péril une organisation culturelle, une commune qui accueillait cette manifestation. Il m'a dit « j'en ai rien à foutre. Monsieur le maire, votre ville, c'est pas mon sujet, c'est moi la France que je veux détruire. » Alors quand on en est là, de cette conscience politique, de ce niveau de débat, eh bien évidemment, ça entraîne des conséquences et des comportements qui sont inadmissibles et inentendable. Le maire d'Aurillac, Pierre Matonnier, lors d'une conférence de presse, Sylvain Maillard, ces violences, simple débordement ou attaque symbolique de notre État, de notre République? Bonsoir à nouveau. Depuis tout à l'heure, on n'entend pas le mot. En fait, ce sont des black box. Ce sont des black box, ils sont 300, organisés. Moi, je suis député parisien, on connaît malheureusement ça par cœur. Ils sont organisés, ils ont un projet d'extrême gauche qu'ils veulent porter, qui est pas nouveau, qui est de la destruction de la société de consommation dans laquelle nous sommes. Donc, moi, j'entends ce que dit le maire, il a raison de s'offusquer et que ça met en péril, et il doit le dénoncer, il doit le faire. Les forces de l'ordre doivent être là pour protéger le festival, pour protéger la ville. Mais c'est des black box. On connaît parfaitement leur organisation. Ils se fondent, ils se cachent, et puis ils arrivent tous organisés, et puis ils disparaissent. C'est une grande difficulté pour les forces de l'ordre. Je tiens encore à les saluer parce que c'est compliqué. Je sais que beaucoup d'entre eux ont été blessés à Aurillac, et qu'il faut prévoir très en amont quand ils s'organisent pour venir détruire. Mais en tant qu'élus parisiens, malheureusement, on les connaît par cœur. Il faut les dénoncer et il faut faire en sorte de pouvoir les arrêter. C'est-à-dire qu'il faut les traquer sur les réseaux sociaux et aller les arrêter, souvent a posteriori. D'ailleurs, on n'en parle pas dans les émissions, mais beaucoup d'entre eux sont arrêtés a posteriori. Ensuite, il faut prouver effectivement les actes qu'ils ont faits. C'est ça la difficulté. Beaucoup sont arrêtés, effectivement, mais toujours est-il qu'il y en a qui commettent des agressions comme celle qu'il y a eu hier soir à Aurillac, des violences, de nombreuses violences en marge donc de cet événement. Comment renforcer parce que les dénoncer c'est bien, mais comment renforcer la répression contre ces black blocs, et comment protéger un festival, comment éviter que ça se reproduise dans les prochains jours, notamment à Aurillac? Alors, il y a pas de. J'adorerais avoir une solution toute faite. En réalité, il faut être très très en amont pour pouvoir identifier sur les réseaux sociaux, dans des messageries cryptées, leur mode d'organisation. Souvent, c'est aussi des organisations européennes, c'est avec des black box qui arrivent de toute l'Europe et qui se donnent un point de rendez-vous. Cette fois-ci, c'est à Aurillac. Ça peut être ailleurs, d'ailleurs en Europe. Souvent, beaucoup d'entre eux ne sont pas des Français et viennent parce qu'ils ont un projet politique, c'est-à-dire démolir. Vous l'avez dit d'ailleurs, ça a commencé parce qu'ils ont commencé à taguer et à attaquer une devanture de banque. D'une banque, ouais. Mais c'est comme ça, pardon encore, je le redis, je suis élu parisien. Malheureusement, nous vivons ça. C'est très médiatisé le 1er mai, par exemple. C'est terrible ce que vous dites, c'est-à-dire on est habitué. Non, on n'est pas habitué. C'est une forme de délinquance. Vous nous dites à Paris, on est habitué. Malheureusement, on le connaît. Ceux qui sont à Paris, malheureusement, connaissent ça régulièrement. Malheureusement, il faut être très en amont, anticiper quand ils arrivent. Et encore, je salue, parce qu'on parle évidemment quand il y a des débordements, il faut le faire.
mais aussi le nombre de ceux qui sont arrêtés très en amont parce que la police identifie, les suit, repère leurs armes, puisqu'ils viennent cacher quelques jours avant leurs armes dans des périmètres de sécurité pour pouvoir se placer, ou directement leur façon de s'habiller. Et donc ça demande un travail policier très en amont, et je salue encore le travail. Et puis parfois, il y a ce qui arrive à Aurillac, c'est il faut les traquer et faire en sorte qu'ils passent devant la justice et qu'ils soient lourdement sanctionnés. Alexandre Malafaille. Oui, le problème du travail très en amont, c'est bien, mais le cadre de l'état de droit aujourd'hui est pas assez, on va dire, précis. Peut-être faudrait-il s'inspirer de ce qui a été fait depuis, on va dire, les années 80-90. On a mis beaucoup de temps à faire évoluer le droit pour pouvoir intervenir en amont des attaques terroristes. Jusqu'aux années 2000, globalement, on était plutôt à subir, et il a fallu adapter le droit pour pouvoir en effet intervenir en amont, notamment dans le cas d'entreprises à caractère terroriste, de projets. Et dès qu'on avait ce niveau de suspicion, on pouvait intervenir, on pouvait interpeller, on pouvait poursuivre, et donc on pouvait faire du préventif. Est-ce que sur les Black Blocs et sur d'autres on va dire, organisations qui sont même pas organisées d'ailleurs en tant que telles, parce qu'on peut toujours supprimer une association, enfin la dissoudre en Conseil des ministres, en attendant en espérant que le Conseil d'État dise pas le contraire. Mais voilà, ça suffit pas. Est-ce que ce serait pas ce type d'évolution du cadre du droit qui permettrait d'aller plus loin dans ce que vous appelez la prévention? C'est une très bonne question. D'abord, dire qu'il n'y a pas d'association Black Box, donc on peut dissoudre rien du tout, puisque c'est une sorte de collectif qui s'agrège sur un objectif commun à un moment donné. Et qui se réunit en ligne. Et qui se réunit en ligne, en tout cas qui s'interpelle en ligne, et c'est une sorte de forum, mais difficile à infiltrer. Vous avez raison, par exemple, ce qui s'est passé à Paris, ce que faisait le préfet de police, c'est très en amont dans les gares, de pouvoir identifier très très tôt et d'arrêter dans les gares du départ, en fait, les black box. Ça demande beaucoup de travail d'identification. C'est d'ailleurs beaucoup les policiers de l'ombre, tous ceux qu'on a fortement développés depuis quelques années. On a fait en sorte que les services de renseignement français soient beaucoup plus dotés que ce qu'il avait été. Ça fait partie des choses dont on parle jamais, mais on a beaucoup plus de policiers qui travaillent en amont. Il y a que ce travail-là qui fonctionne. En tout cas, moi, je ne crois qu'à ça. Penser qu'on va pouvoir mettre des centaines de milliers de CRS, et nous ne les avons déjà pas partout en France pour pouvoir quadriller le pays, ça ne fonctionne pas. Il faut de l'information en amont. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement si c'est ce qui est pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut condamner et faire en sorte qu'ils soient lourdement sanctionnés devant la justice. Sylvain Maillard, je le disais, vous êtes député Ensemble pour la République de Paris. Vous êtes aussi l'ancien président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. J'aimerais revenir avec vous sur cette lettre du Premier ministre israélien adressée à Emmanuel Macron. Le torchon brûle entre Benyamin Netanyahou et le président français. Le Premier ministre israélien accuse Emmanuel Macron d'attiser le feu de l'antisémitisme après son souhait de reconnaître l'État de Palestine au mois de septembre. L'Élysée juge cette accusation d'erronée et abjecte. Votre sentiment à vous, Sylvain Maillard? Alors sur la forme, je pense que c'est pas adroit de la part de Benjamin Netanyahou d'attaquer la France de façon un peu, ou particulièrement Emmanuel Macron sur ce thème. Je peux le noter. Alors j'étais pas président, j'étais vice-président du groupe d'amitié France et Israël, mais sur le fond, moi j'étais par contre président pendant très longtemps du groupe d'études sur l'antisémitisme, et j'ai fait évoluer avec mes collègues députés en 2019 la définition de ce qu'est l'antisémitisme en France. Une chose est claire. Il faut que, en tout cas, nous avons toujours porté en France l'idée de deux États, comme dans beaucoup d'autres pays, donc un État palestinien, un État israélien. La question est de savoir est-ce que c'est le moment ou pas de le faire. À titre personnel, je ne crois pas. Je l'ai toujours dit à cette antenne ou sur d'autres antennes, je ne crois pas que ce soit le moment pour plein de raisons. On peut peut-être y revenir, mais c'est un choix de la diplomatie française, un choix du président de la République. Je comprends la position israélienne d'être contre cette solution. En même temps, les discussions avec Benjamin Netanyahou sont extrêmement difficiles depuis très longtemps. Il y a une position d'extrémisme local qui est difficilement défendable, y compris pour les amis d'Israël dont je fais partie. Moi, je suis pour l'apaisement, mais je suis surtout pour qu'il y ait une solution politique au Moyen-Orient. La solution politique, elle est très simple. Elle peut pas être avec le Hamas.
Elle peut pas être avec l'autorité palestinienne qui ne représente plus qu'elle-même. Elle doit être avec l'émergence peut-être d'un protectorat à court terme avec les Saoudiens, avec les Jordaniens. Mais en tout cas, il faut un changement de définition de la politique dans cette zone. Pourquoi ne pas mettre la pression davantage sur le Hamas, puisqu'en reconnaissant l'État de Palestine sans aucune condition préalable, désormais, plus aucune pression n'est mise sur ce mouvement islamiste? Mais en réalité, d'abord le Hamas, je pense que la position de la France ici s'en moque profondément, mais surtout le Hamas, en fait, n'a jamais voulu... Ils ont félicité le président français pour sa décision. Le Hamas, ils veulent une seule chose, ils veulent détruire Israël. Ils ont un projet politique, c'est détruire Israël. Ils sont pas pour deux États, ils veulent un État et détruire Israël. Et d'ailleurs, c'est l'un des problèmes principaux de Gaza, c'est de faire nous devons vivre, ils doivent vivre, les Israéliens doivent vivre avec malheureusement des terroristes à leur porte. Donc on a toujours dit d'abord libération des otages, ensuite faire en sorte que le Hamas ne soit plus au pouvoir, désarmé et qu'il quitte la bande de Gaza pour trouver une solution politique. La solution politique, elle peut être avec un autre personnel politique. Pourquoi les conditions que vous venez d'énumérer ne font plus partie des conditions préalables justement à la reconnaissance d'un État de Palestine? Je le regrette. C'est une faute, c'est une faute politique majeure comme pour la France de faire ça. Alexandre Malafaille. Je regrette la temporalité de reconnaissance de la Palestine. Gilles Boutin. L'annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance d'un État palestinien vise aussi à mettre la pression sur Israël sur le dossier des colonies en Cisjordanie. Or, on constate une accélération de ce mouvement. Cependant, a-t-on réellement la capacité, nous Français, d'empêcher le gouvernement de Benyamin Netanyahou de l'empêcher d'aller plus loin dans sa démarche maximaliste en Cisjordanie, puisque ce mouvement de colonisation vise justement à empêcher l'émergence d'un État palestinien. Que peut-on face à cela? Ouais, le projet de Benjamin Netanyahou au local, quand vous y allez, évidemment, il a ressoudé sa population autour de lui après les attaques terroristes du 7 octobre. Mais en réalité, son projet, il est de construire un grand Israël et sur le fond, c'est nous un projet politique de l'extérieur que nous combattons. Moi, je suis opposé à ce que fait Benjamin Netanyahou sur place. Mais je constate une chose qui est très différente de peut-être une analyse politique différente, c'est qu'en fait, dans la bande de Gaza, l'autorité palestinienne en Cisjordanie et Israël, je crois que dans ces trois zones, il faut des changements politiques. Mais en Israël, c'est une démocratie. Il y aura des élections en 2026. Il n'y a pas eu d'élection du fait du groupe terroriste Hamas depuis 2007, enfin la bande de Gaza. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2008 de mémoire. Et Mahmoud Abbas est au pouvoir sans aucune légitimité, totalement discrédité. Et donc il faut un changement politique. Je crois, moi, qu'il faut un protectorat extérieur. Je crois qu'il faut un protectorat saoudien, un protectorat jordanien, de faire en sorte de restabiliser la zone pour qu'il puisse émerger une solution politique. La reconnaissance d'un État pourra se faire sans interlocuteur palestinien? Tel est le problème, parce qu'on en identifie. Alors, je le redis, je regrette cette décision. Alors, maintenant, je regrette la temporalité de la décision. Est-ce qu'elle peut changer éventuellement avant l'Assemblée générale de l'ONU? Je regrette la décision. On vous a entendu. Sur la question des négociations qui sont en cours, puisque le Hamas a accepté une proposition de trêve, on vient d'apprendre que Benyamin Netanyahou demandait à ce que des négociations immédiates aient lieu pour libérer tous les otages à Gaza. J'aimerais qu'on aborde à présent la rentrée. Elle s'annonce explosive sur le plan social, avec une date en ligne de mire pour les syndicats, celle du 10 septembre. Grève générale, perturbations dans les transports, écoles fermées. Le 10 septembre s'annonce comme une journée noire, avec un mouvement de protestation d'ampleur nationale contre les mesures du gouvernement Bayrou. C'est une rentrée que vous appréhendez au sein de Renaissance? Bon, je voudrais pas avoir facile, mais c'est vrai depuis que je suis député, moi 2017, toutes les rentrées, on nous dit que ce sera une rentrée chaude, très difficile. La rentrée politique va être compliquée de toute façon parce qu'il y a la question du budget. Donc ça, on voit bien qu'on va être dans un entonnoir très rapidement, fin septembre, début octobre. Ça, c'est clair. D'un point de vue social, moi je redis les choses. Nous sommes dans une situation économique compliquée. Et donc, revendiquer, c'est bien. Aussi analyser ce que nous faisons de mal et ce qu'il faut transformer dans notre société me semble important. Moi, je porte des convictions, je crois, assez constantes.
Donc nous ne travaillons pas suffisamment collectivement en France. Nous avons un train de vie collectif qui est trop important par rapport à ce que nous gagnons, et donc il nous faut modifier, faire en sorte que collectivement nous travaillons tous un peu plus, ceux qui le peuvent en tout cas. Et donc une fois que nous avons dit ça, il y a évidemment, j'entends des économies, il y a des réformes à porter, entre autres sur l'assurance chômage, je dis, moi je pense sur les retraites aussi, mais sinon nous n'arrivons pas à faire ces économies. Mais je crois qu'il faut surtout qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'il y a des efforts à faire, mais les efforts c'est pour que ça aille mieux ensuite. Et peut-être ce constat n'est pas encore partagé. Alors il y a aussi le risque de censure du gouvernement autour de ce projet de loi budget. Emmanuel Macron a récemment renouvelé sa confiance à François Bayrou. Il le juge en capacité de durer jusqu'à la fin de son mandat, et pourtant le Premier ministre n'a jamais été aussi mal en point dans les sondages. Je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron. Moi je soutiens le gouvernement de François Bayrou. Je pense qu'il a le bon diagnostic. On va travailler évidemment le budget pour l'améliorer, pour qu'il soit plus efficace. Mais oui, il y a des décisions difficiles à prendre. C'est plus facile de dépenser de l'argent. D'ailleurs, on l'a fait très très largement pendant 30 ans. Il faut faire en sorte d'être plus efficient, de faire plus attention à l'argent public. Voilà. L'argent public, c'est encore plus important que l'argent personnel, l'argent privé. Et donc, nous ne sommes pas collectivement, parce qu'on dit toujours c'est la classe politique, c'est l'État. On dit dès qu'il y a un problème, on dit c'est la faute de l'État. Quand on dit c'est la faute de l'État, c'est la faute de personne en réalité. Donc, c'est de dire nous devons faire des efforts tous, et puis je crois que ce doit être largement partagé. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir été avec nous, député Merci Ensemble pour la République de Paris.